对，就一个个。Chona kwa kinena na vingi sasa. De la Tanzanie, je ne connaissais rien ou presque avant d'y aller pour la première fois il y a 3 ans. Pays côtier d'Afrique de l'Est, dont la capitale est Dodoma, on y parle le swahili, mais pas seulement, puisqu'on y dénombre plus de 120 ethnies et autant de langages. Moi je suis allée directement vers le nord, depuis Dar es Salaam, capitale officieuse et tentaculaire, vers la région d'Arusha, cœur touristique du pays sur les contreforts du célèbre Kilimandjaro. J'ai rejoint le très salé lac Eyasi pour y rencontrer une des tribus les plus emblématiques du pays, les Hadzabe. Heureuse bénéficiaire d'une bourse de voyage Zelidja, cette association qui permet aux jeunes entre 16 et 20 ans de voyager seuls, à la découverte du monde et de l'autre, j'avais pu passer 2 semaines en leur compagnie, par l'intermédiaire d'un jeune guide local, Moussa Eri. À mon départ, je n'avais alors qu'une seule idée en tête, retourner fouler la terre ocre de Tanzanie. J'ai donc créé le projet Les Hadzabe derrière la caméra, et je reviens en janvier 2015, aux abords du lac, dans le village de Gorofani, où je retrouve le jeune guide. À travers les routes chaotiques et sinueuses, je pars retrouver le groupe Hadza déjà rencontré, avec en tête la volonté de réaliser un documentaire avec leur participation. Les Hadzabe font partie des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs d'Afrique. Ils parlent l'Hadzané, une langue composée de clics. Leur territoire s'étend tout autour du lac Eyasi, entre la plaine du Serengeti et la vallée du Grand Rift, dans le nord tanzanien. De leur territoire de chasse ancestrale, il n'en reste qu'une parcelle. De nombreuses ethnies, comme les Sukuma ou les Isanzu, agriculteurs sédentaires, ou encore les Datoga, nomades éleveurs de bétail, ont migré afin de trouver un territoire où s'installer, et se retrouvent à occuper le territoire des Hadzabe. Le groupe qui m'a accueilli habite vers le nord du lac, dans la région de Mangola. Sans troupeau pour prendre possession physiquement d'une terre, ces derniers sont souvent perdants. Leur territoire paraît inoccupé et attire des populations de plus en plus nombreuses. La présence de bétail fait fuir le gibier sauvage plus loin encore des campements Hadza. Puisque le bétail s'installe autour des points d'eau, l'accès à l'eau devient un problème récurrent. Afin d'acheter l'eau et les aliments qui leur manquent, ils commercent alors avec ces ethnies. Pour cela, leur seule ressource est bien souvent la visite de touristes dans leur camp et la vente de bijoux en perles. Le but de ce projet a été de démarrer un échange. Faire un film avec les Hadzabe et non pas sur eux. Cela veut dire les associer tout au long du processus de création, de l'écriture du scénario à la projection en passant par le tournage. Pour ce premier voyage du projet, le but était avant tout de me familiariser, moi, avec cet étrange outil qu'est la caméra, afin de l'intégrer à leur quotidien, et surtout créer un lien fort avec ce groupe, en apprenant la langue et en suivant leur regard pour faire apparaître leur point de vue, et ainsi amener progressivement l'idée « et si c'était vous qui faisiez votre propre film et qui vous racontiez à votre manière ?»
Arrivé seul pour les premières semaines, je retrouve Ngonra, le chef du groupe qui m'a tant inspiré pour ce projet, ainsi que d'autres têtes connues. Je crée de nouvelles amitiés, et en compagnie de Moussa, je commence à filmer. Monter la hutte, redécouvrir les heures de marche pour aller chasser, la restriction en eau apportée par baril, mais aussi les après-midi à l'ombre, et les longues soirées pleines de rires et de mélodies. Associer les Hadzabe à l'écriture du film n'a pas été facile. Habitué à recevoir des touristes et à leur montrer ce qu'ils veulent voir, ils ne me pointaient du doigt que les points les plus exotiques de leur culture. De la chasse à la confection des parures en perles, en passant par le dépeçage du babouin et la cueillette des racines. Le tempérament Hadza, c'est de ne pas s'inquiéter et de fuir les conflits avant même leur arrivée, ce qui rend parfois un peu compliqué l'accès à leur avis sur la situation actuelle, sur le rétrécissement de leur territoire de chasse, la diminution du gibier, ou encore les problèmes de malaria chez les bébés. Pourtant, au gré des moments passés ensemble, j'ai pu saisir au vol une requête de Nonra. Face au problème d'accès à l'eau ou au dispensaire local, il voudrait une moto. Pour aller chercher l'eau eux-mêmes et ne pas l'acheter aux ethnies voisines, ou pour amener plus facilement les bébés malades au dispensaire le plus proche, à 5 heures de marche, où les soins sont gratuits. À l'arrivée de Magali Chapelan, caméra woman et réalisatrice toulousaine venue m'épauler, nous nous sommes donc attelés à comprendre cette volonté. Pourquoi une moto ? Quelle nécessité dans un groupe de chasseurs-cueilleurs nomades ? Et surtout quels impacts si on la leur procure ? Le matin habillé de peau de babouin auprès des touristes, certains après-midi au village pour le marché mensuel, ou encore à l'ombre des arbres, dans le camp, écoutant le poste de radio et recevant des appels sur leur téléphone, avant de partir pour une chasse nocturne avec seulement arc et flèches. Mais qui sont donc ces étranges femmes et hommes, perdus entre tradition et modernité ? Perdus, ils ne le sont sûrement pas, et il faut être bien étranger à leur monde pour le croire. En mars, le village a voulu me faire payer 200 $ de plus que prévu pour mon dernier séjour. Je ne peux pas payer. Mon départ précipité crée une discussion entre les Hadza sur le prix que je paye pour avoir le droit de rester chez eux. Cet argent, ils n'en voient bien entendu pas la couleur, et ils profitent seulement au gouvernement du village, à quelques heures de marche de là. Ils sont donc quelques-uns, dont Ngonra, à venir me voir pour s'indigner. Il est temps d'aller s'asseoir avec le gouvernement du village et de défendre nos droits, me disent-ils. Mais le rythme Hadza n'est pas le nôtre, et leur manière de s'organiser les écarte des décisions. Aux dernières nouvelles, aucun d'entre eux n'avait participé aux réunions au village. Le projet ne fait que commencer. Une première version du film sera bientôt disponible, d'ici quelques mois, afin d'être diffusée dans le Tarn, dont je suis originaire, mais aussi à l'édition 2016 du Grand Bivouac, festival du voyage basé à Albertville. Mon projet auprès des Hadzabe durera, lui, quelques années. Je pense déjà au prochain séjour, pour y diffuser le film test, s'inspirer des réactions pour continuer le travail d'écriture, et si l'énergie et la volonté sont là, commencer des ateliers autour de la caméra. Un projet sur le long terme, pour construire ensemble un outil utile et adapté à leur lutte. Et bien sûr, pour tout ça, il faudra revenir.